notre marathon. Les marathons, puisque j'en parle, c'est depuis les dimanches passés que nous avons commencé. Chaque jour, nous sommes enseigniers, matin, midi et soir. Le Seigneur nous fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Peut-être certaines circonstances vous ont empêché d'être là, mais nous vous conseillons de faire l'effort, de ne pas manquer à ces programmes la semaine que nous commençons. Et j'ai une action de grâce pour terminer cette tranche. Mon cœur aujourd'hui témoigne tous les bienfaits manifestés dans ma vie. Seigneur, je te rends action de grâce. Toi qui es le Père responsable et qui existe, toi qui prends soin de tes enfants et qui les soutiens. Merci pour ton amour, ton affection, ta sécurité ainsi que ton bon soutien durant toutes les années de mon cursus universitaire. Tu as été pour moi un grand soutien dont j'avais besoin. Tu as assuré ta responsabilité en tant que père. Là où j'avais besoin d'un tuteur, tu étais là pour moi en m'assurant ton amour, ta sagesse, ton courage, ton soutien et surtout une grande sécurité. Durant mon cursus universitaire, je vis ta main en œuvre, Seigneur, en m'accordant l'intelligence, le courage et la sagesse. Aujourd'hui, je te l'ai dit, un grand merci pour la réussite que tu m'as donnée. J'ai fini mes études universitaires en gestion informatique avec mention satisfaction. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues de faire pour moi. J'ai dit merci au couple pastoral pour leur soutien moral, spirituel qui m'ont accompagné. Par ailleurs, je suis reconnaissante envers toute l'Église pour leur amour et l'affection qu'ils ont manifestée envers ma modeste personne. Je vous dis un grand merci. L'action de grâce est signée par notre sœur Ornella Lembe. Nous lui demandons de se tenir debout. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Nous attendions également l'action de grâce de notre frère John, le responsable des protocoles qui a prêté serment hier en tant qu'avocat au barreau de Kinshasa Matete. Le frère John, s'il vous plaît, il doit être en train de faire son travail là aux installations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Et nous avons le privilège aujourd'hui d'être nourris par notre papa, l'évangéliste Charles Banzé, qui va sûrement nous faire du bien au travers de la parole du Seigneur. Avant que notre papa n'y passe pour faire son ministère, je nous prie de nous tenir debout. Nous allons louer le Seigneur avec l'union musicale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Depuis un moment, je nous sens très froid. Ok. Je sais que nous sommes en plein moment de jeûne. Mais cela n'empêche de célébrer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut me donner une acclamation des vaillants, des conquérants? Alléluia! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de ces dieux? Voilà. Les chants que nous allons faire ce matin, je suis désolé de vous dire, c'est un nouveau cantique. Le souci, c'est que vous ne connaissez pas des paroles, mais je vous rassure, c'est un chant qui contient des paroles très édifiantes. Je pense que ça va vous édifier ce matin. Nous allons le faire en a cappella, juste vous dire des paroles, et on va le faire. Est-ce qu'on peut le faire? Je suis venu pour te rencontrer, te proclamer. Dieu, tu es fort et puissant, rien ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi de rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs?
Alléluia. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer Dieu, tu es fort. Rien ne peut te résister. Sois glorifié. Oh, Dieu, tu es fort. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Oh, roi de rois. Oh, Dieu, tu es fort. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Nous déclarons. Oh, Dieu, tu es fort. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer. Oh, Dieu, tu es fort. Rien ne peut te résister. Sois glorifié. Oh, Dieu, tu es fort. Rien n'est impossible à toi. À toi, oh roi de rois. Dieu, tu es fort. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tous les. Oh, nous déclarons. Oh, Dieu, tu es fort. Encore une fois. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer. Oh, Dieu, tu es fort. Rien ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort. Rien n'est impossible à toi. À toi, oh roi de roi. Dieu, tu es fort. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Nous déclarons. Oh, Dieu, tu es fort. Alléluia. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de ces dieux? Alléluia, 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 alléluia. C'est toi que nous sommes venus célébrer ce matin. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia. Oh, je suis venu pour te rencontrer et proclamer. Oh, Dieu, tu es fort. Rien ne peut te résister. Sois glorifié. Oh, Dieu, tu es fort. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Oh, roi de rois. Oh, Dieu, tu es fort. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tous les noms. Nous déclarons. Oh, Dieu, tu es fort. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer. Dieu, tu es fort. Rien ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort. Rien n'est impossible à toi. Alléluia. Oh roi de rois. Oh Dieu, tu es fort. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tous les noms. Nous déclarons. Oh Dieu, tu es fort. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh Dieu, tu es fort. Oh oh oh. Oh oh oh. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Dieu, tu es fort. Pousser des cris de joie à l'honneur de ses cieux. Alléluia, 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 alléluia. Il est celui qui nous a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Oh oh oh. Oh oh oh. Dieu, tu es fort. Tu es fort et puissant. Oh oh oh. Dieu, tu es fort. Je n'ai pas honte, témoigner ta grâce, oh, tu es tellement merveilleux pour moi. Tes bontés me dépassent, au point que je dis qu'il y en a qui là, oh là, oh là, oh là, oh là. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? On y va. Balalala, balalala, balalala. On y va, ah. Balalala, 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 balalala. Tous ensemble, la 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 la.
Tu m'as beaucoup béni. Tu m'as beaucoup béni. Tu m'as beaucoup béni. Alléluia, alléluia. C'est mon frère ta grâce. Oh, tu m'as ramené. Tu m'as ramené à la vie. Le, 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 le. Tu m'as beaucoup béni. Tu m'as beaucoup béni. Beaucoup béni. C'est seulement par ta grâce. C'est seulement par ta grâce. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ce matin? Alléluia. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? On y va, hein? Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, le, le. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Est-ce que quelqu'un peut danser pour Jésus ce matin? On y va, hein? Hein? On y va. Il est dit de recevoir la louange ce matin. Oh, la 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 la. Est-ce qu'on peut donner une très bonne acclamation à notre Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de ces dieux? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Otika lola polele atanaye pambale bele nabeta kokoko. Est-ce que tu peux préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu? Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons pour tout ce que tu es, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Toi qui es celui qui répond à nos prières. Jésus. Otika lola polele atanaye pambale bele nabeta kokoko. Seigneur, nous savons que nous venons de faire 7 jours de tes recherches, Seigneur. Nous sommes venus encore ce matin pour te chercher. Tu as ouvert le ciel, Seigneur, pour que nous puissions entrer, écouter et prendre. Alléluia. Otika lola polele atanaye pambale bele. Même si nous sommes venus encore ce matin, Makomi eloba Makomi eloba polele naza. tu nous donnes ce droit, Seigneur. Alléluia. Les rideaux du temple étaient déchirés. Tu nous as donné accès dans ta présence. Makomi eloba Makomi eloba polele naza na droit ya koluka nzambe na pokota. Est-ce qu'on peut encore le répéter ce matin? Makomi eloba Makomi eloba polele naza na droit ya koluka nzambe na pokota na tongo. Oh, tozobelela yo. Celui qui répond, Seigneur, tu réponds à la plus belle des manières, je sais. Alléluia. Oh, tozobelela yo.
qui es celui qui nous aime. C'est toi que nous cherchons. Ce que j'aime, tu réponds à la plus belle des manières. Tu nous donnes la parole exacte, la parole qu'on désire, la parole dont on a envie d'écouter ce matin. Seigneur, tu agis tel que tu veux. C'est toi que nous sommes venus chercher ce matin. Alléluia. Tu nous as donné ces privilèges. Laisse-nous, Seigneur, profiter de ces privilèges que tu nous as donnés, Seigneur, d'être dans ta présence. Ta présence est précieuse pour nous, Père. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour adorer Dieu? Est-ce que nous pouvons vraiment nous tenir debout pour nous adresser des cœurs à cœur à Dieu, celui qui nous a tant aimés? La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque que croit en lui ne périsse point. J'aimerais que nous puissions lui ouvrir nos cœurs. L'adoration, ce n'est pas une histoire de paroles, mais c'est une histoire de cœurs qui touche à notre cœur. Si c'était question de paroles, Dieu ne dirait pas que ce peuple m'honore des lèvres. Mais je voudrais que dans ces petites minutes, que ça soit l'expression vraiment de ton cœur. Que tout ce que tu vas dire à Dieu, que tout ce que tu dis à Dieu ne vienne pas seulement de ta bouche, mais que ça vienne des convictions les plus profondes de ton cœur. Qui Dieu est pour toi? Il est qui pour toi? Pourquoi tu es là ce matin? Tendre Père que t'adore, je te donne ma vie et je t'aime tant. Tendre Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, tendre Père, je t'adore, je te donne ma vie, et je t'aime, tendre Père, je t'adore, je te donne
je te donne ma vie. Je t'aime, tendre Père, tendre Père, je t'adore, je te donne, je te donne ma vie. Je t'aime, tendre Père, tendre Père, je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime, tendre Père, tendre Père, je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime, Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore, je te donne, je te donne ma vie. Je t'aime, je t'aime, Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore, je te donne, je te donne ma vie. Je t'aime, je t'aime, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne, je te donne ma vie. Je t'aime, je t'aime, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh je t'aime, oh je t'aime, nalingi yo molimo mo santoué, oh je t'aime, nalingi yo moninga malamoué, je t'aime, je t'aime, nalingi yo, oh j'aime. Oh, tendre Père, au-delà d'être une chanson, c'est l'expression de nos cœurs. Si je me tiens ce matin en ces lieux, c'est mon expression d'amour. Parce que je t'aime. Je t'aime, toi qui m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. Ta parole me dit, quand j'étais encore pécheur, l'agneau a été immolé. Tu n'as pas attendu que je te connaisse avant de te donner pour moi. Et en réponse à cet amour manifesté, je t'aime et je te donne toute ma vie. Je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mon esprit.
du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je me livre totalement à toi. Je me soumets totalement à toi. Je me donne tout à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon être. Je te donne mes pensées. Prends-moi tel que je suis. Parce que je me livre totalement à toi. Je te donne mon foyer. Je te donne mon couple. Je te donne mes enfants. Je te donne mon épouse. Je te donne mon travail. Je te donne mes activités. Je te donne mes programmes. Je te donne mes projets. Je te donne tout. Parce que tu m'as aimé le premier. Qu'est-ce que j'ai qui ne vient pas de toi? Parce que tout ce que j'ai vient de toi. Reçois l'adoration de mon cœur. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Reçois toute la gloire, tendre Père, d'éternité à l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors, nous sommes à notre 7e jour de cette retraite de prière. Et il a plu à Dieu que je sois le canal par lequel il veut nous parler ce matin. Alors, je rends tout l'honneur et toute la gloire à lui et à lui seul. Ma gratitude à notre berger, à notre pasteur, pour la confiance renouvelée. De là où il est, et sûrement il suivra ces moments. Je lui transmets l'expression de toute ma gratitude. Et à toute l'assemblée, vous tous qui êtes présents, ça n'a jamais été un hasard d'être dans la présence de Dieu. Car la Bible dit, heureux est l'homme que Dieu a créé dans sa présence. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes les personnes que Dieu a sélectionnées. Vous êtes les personnes les plus heureuses. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour cela? Alors, comme vous le savez, le thème de notre marathon est tiré du livre d'Exode, chapitre 33, et le 13e verset. Le thème, vous le savez déjà très bien, c'est « Si je trouvais grâce à tes yeux ». Ce thème, c'est une phrase que Moïse a adressée à Dieu. Mais je voudrais que nous puissions rapidement prendre nos Bibles et lire Exode chapitre 33. Nous allons lire à partir du verset 13e. Exode 33 à partir du verset 13e. Nous lisons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen.
Alors, le passage que nous voyons, c'est une conversation entre Dieu et Moïse. Pourquoi ils ont eu cette conversation et dans ces contextes-ci? Dans le chapitre 32, Dieu avait convoqué Moïse à la montagne. Et là, Dieu donnait à Moïse les livres de la loi, donc les 10 commandements. Pendant que Moïse a traîné là-bas 40 jours, vous le savez bien, le peuple dit, on ne sait pas ce qu'est devenu Moïse, parce que ça fait 40 jours qu'il est allé là-bas, nous ne savons plus s'il est en vie ou il est mort. Alors, il voit Aaron, il dit, Aaron, fais-nous les dieux qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais nous voulons que le Dieu soit en métal fondu en or, ça soit un veau. Et Aaron dit, donnez toutes les pièces que vous avez. Ils font ces veaux d'or. Il l'adore. Et Aaron lui-même dit, aujourd'hui c'est la fête à l'Éternel. Et pendant qu'il faisait cette fête, Dieu dit à Moïse que le peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Descends rapidement. Et quand il descendait, il voit le bruit. C'était désolant. Dieu demande même à Moïse que laisse-moi exterminer tous ces peuples. Mais je vais faire de toi une grande nation. Mais eux, je veux les tuer. Et Moïse parle à Dieu. Non, Seigneur. C'est comme si ce jour-là, Moïse avait les bonnes idées plus que Dieu. Écoute comment Moïse dit à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu les tues, les Égyptiens et d'autres peuples vont dire que leur Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les tuer dans le désert. Et Dieu va abandonner l'idée de tuer le peuple. Vous imaginez que Moïse est allé jusqu'à dire à Dieu, tu peux même enlever mon nom du livre de vie afin seulement de garder ces peuples. Alors Dieu dit, je ne les tue plus. Mais Dieu dit maintenant, comme c'est un peuple rebelle, moi je ne marcherai plus avec ces peuples. Je vais envoyer seulement un ange qui va commencer à vous conduire. Comme c'est moi-même qui vous conduisais, mais vous vous êtes rebellés, moi je ne marcherai plus avec vous. Alors, un ange viendra et il marchera avec vous. Les paroles arrivent au peuple, le peuple se désole, et là Moïse entame maintenant la conversation que nous venons de lire avec Dieu. Il commence à dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dis-moi d'abord qui va m'accompagner. Et les jours où je ne serai plus là, qui va me succéder? Et Moïse ne parle pas seulement pour lui-même. Vous allez déjà le constater. Déjà depuis le chapitre 32, il plaide pour le peuple. Même là où Dieu voulait lui donner les avantages, lui il dit non, il plaide pour le peuple. Et là où quand Dieu dit je vais vous abandonner, il continue encore de plaider. Jusqu'au point, quand Dieu lui parle que tu as trouvé grâce à mes yeux, Moïse lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple. Il ne parle pas seulement de lui, il parle eux de lui et du peuple. Et au finish, vous remarquerez jusqu'à la fin de la conversation, Dieu est revenu de toute sa colère. C'est ce qui nous a poussé aujourd'hui de parler autour du thème que nous avons intitulé « Les cœurs d'un intercesseur ». Les cœurs d'un intercesseur. Les cœurs d'un intercesseur.
Il ne s'agit pas ici de parler du département d'intercession de l'Église. Quelqu'un va dire, ah, il est venu prêcher pour les intercesseurs, pas comme département. Dans la Nouvelle Alliance, toute l'Église, nous sommes des intercesseurs. Toute l'Église, nous sommes des intercesseurs. Intercéder, du latin intercedere, veut dire s'interposer entre deux personnes. C'est-à-dire intervenir en faveur de quelqu'un. Et vous voyez Moïse, il s'est mis entre Dieu et les peuples. Moïse intervenait en faveur du peuple. Mais c'est quoi le cœur d'un intercesseur? Ici, je ne parle pas comme médecin qui va dire le cœur et cet organe qui pompe le sang. Non. En parlant du cœur d'un intercesseur, je suis en train de parler des codes de conduite que doit avoir un intercesseur. Les médecins ne me contrediront pas. Le cœur de la médecine est dans les serments d'Hippocrate. Ça définit la conduite qu'un médecin doit avoir afin d'atteindre la finalité. Les juristes le savent très bien, il y a la déontologie des métiers juridiques, que ce soit les avocats, que ce soit les magistrats. Le cœur d'un intercesseur veut dire les dispositions profondes que doit avoir celui qui veut intervenir en faveur d'un autre. Et sans plus tarder, le premier principe pour l'intercession, le premier principe, l'intercession est le cœur de Dieu. L'intercession est l'expression du cœur de Dieu. À travers la Bible, nous voyons beaucoup de personnes. Quand ils agissaient, vous voyez effectivement, c'était Dieu lui-même qui agissait, mais au travers les hommes. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 18, Genèse, chapitre 18, nous allons commencer à partir du verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant? Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai toute la ville. Ici, pour la première fois qu'une personne pratique l'intercession dans la Bible, c'est Abraham. Dieu se décide de détruire Sodome et Gomorrhe pour leur péché. Mais vous voyez, Abraham se mettre au milieu entre Dieu et Sodome et Gomorrhe. Et Abraham commence à raisonner Dieu et lui dire, Seigneur, est-ce que s'il y a 50 personnes, tu vas tuer? Et vous verrez, il est descendu jusqu'à 10 personnes. Et Dieu lui dira,
même si je trouve 10 personnes, je ne détruirai pas la ville. Abraham s'est mis entre Dieu et le peuple de Sodome, qui étaient des pécheurs invétérés. Mais il s'est mis là et commence à plaider en leur faveur. Nous voyons Moïse dans le passage que nous venons de lire. Comment il s'est mis à parler en faveur de tout un peuple, afin d'obtenir de Dieu la miséricorde. Quand vous lisez dans Exode 33, à partir du verset 7, la Bible dit « Personne n'a parlé à Dieu comme Moïse parlait avec Dieu. Il parlait avec Dieu comme un homme parlait avec son ami. » D'où le deuxième principe d'intercession. Tu ne peux pas faire une bonne intercession si tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas intercéder en faveur d'autres personnes si tu n'es pas intime à Dieu. Nous le voyons même dans les milieux séculiers. Si tu veux défendre quelqu'un auprès de quelqu'un d'autre, ça doit sûrement être quelqu'un avec qui vous avez une certaine affinité. Combien de fois nous avions vu quelqu'un dire non, je vais voir telle autorité, mais je ne sais pas comment accéder. Et du coup, quelqu'un dit, oh, cette autorité, on a toujours parlé, je vais t'introduire. L'intercession, c'est une affaire d'intimité. Dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 9 et le verset 20 à 21, là nous voyons Jésus. Jésus, il est en train de faire la prière dite sacerdotale. Il s'adresse à Dieu d'abord, verset 9, en faveur de ses disciples. Il dit, c'est pour eux que je prie. Jésus se met au milieu, Dieu le Père est là, et les disciples de l'autre côté lui disent, c'est pour eux que je prie. Au verset 20 jusqu'à 21, il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, je prie aussi pour tous ceux qui croiront en leur message. Jésus est le modèle par excellence de l'intercession. Et nous, dans l'Église, tu ne peux pas intercéder en faveur d'autres personnes si tu ne connais pas Jésus. Il n'y a pas d'intercession en dehors de la personne de Jésus. Il n'y en a pas. Quelqu'un va dire, mais pourquoi il nous parle de l'intercession alors que nous sommes dans un marathon de prière? Bien aimé, la clé de la réussite des prières, c'est quand tu te mets à la place des autres personnes que tu auras les résultats de ce que tu demandes. L'intercesseur est comme l'ambulance. Même quand il y a l'embouteillage et que l'on voit l'ambulance venir, on ouvre la route parce qu'on dit il y a quelqu'un qui est en danger et on doit secourir. Et quand un intercesseur se présente devant Dieu, Dieu dit, sûrement il y a un problème de quelqu'un d'autre et on va lui laisser le passage. Bien aimé, tu n'obtiens pas des résultats de tes prières parce que pendant que nous prions, pendant ce marathon, tu ne viens que Seigneur, na suka muloyo, na mona, na simba, na lata. Mais si tu prends à cœur les problèmes d'autres personnes, et tu te présentes avec les problèmes d'autres personnes, pendant que tu prieras pour eux, Dieu résoudra ton problème.
Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, et le verset 30e, là c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit ceci: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. L'intercession, comme je le dis, c'est le besoin du cœur de Dieu. Vous voyez ici, quand vous lisez dans le chapitre 22, ici à partir du verset 23, la Bible parle du péché du peuple et des chefs d'Israël. Le peuple a péché, ainsi que ses chefs. Dieu décide de détruire le peuple. Mais Dieu lui-même cherche quelqu'un qui va venir plaider en faveur de ce peuple afin qu'il ne détruise pas. Combien dans nos églises on a perdu à cause des faux enseignements la notion de prier pour les autres. À l'église, dès qu'on dit « Lèvons-nous, nous allons envoyer les feux contre les sorciers », tout le monde est debout. Dieu est contre la sorcellerie. Mais Jésus est mort pour sauver les sorciers. Quand tu demandes les feux pour les consumer, Dieu est en train de voir si ces personnes se répandent aujourd'hui. C'est toute une armée pour gagner encore le monde. Ah, je vois quand Moïse était en train d'intercéder pour le peuple. Les peuples pour lesquels Moïse intercédait, c'est le même peuple qui rejetait Moïse, qui ne reconnaissait même pas son leadership. Le même peuple qui disait, est-ce que c'est par toi seulement que Dieu parle? Comme pour dire dans nos églises, yo laksarani nyango, organisika yonde osambelaka, yo kakande ozalaka intime na nzambe, biso to sambelaka. Les gens qui les boudaient, les gens qui les minimisaient, mais quand Dieu s'est décidé de les détruire, Moïse s'élève jusqu'à dire, Nzambe longola kombo nanga na buku ya bomoi. Enlève mon nom du livre de vie pourvu que ce peuple soit sauvé. Vous imaginez le degré. Cet esprit d'intercession, c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année, certes. Et tout le monde, quand nous prions, la majorité, c'est... Il faut na kati sambulo. Que j'entre en 2025. C'est bien. Mais pour quelle finalité? Tu veux entrer en 2025, il n'y a pas de problème. Je le veux aussi. Y entrer, c'est bien. Mais pourquoi? Tu ne peux pas envisager 2025 sans avoir un regard sur 2024. Dieu t'a donné 2024. Qu'est-ce que tu as fait de 2024? Comment tu t'es conduit en 2024? Est-ce que vous savez, bien aimé, que chaque minute que Dieu nous donne, c'est une opportunité pour lui rendre gloire? Chaque minute que Dieu nous donne, c'est une opportunité pour qu'il se retrouve en nous. Parce que Dieu a tout créé pour lui et par lui. Tout ce que nous sommes, il a fait lui-même. Pour que nous soyons pour lui. Et tout ce que nous faisons, uniquement pour lui. C'est pourquoi vous lirez
Dans certains passages de la Bible, il dit, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, tout, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que Dieu a organisé le monde. Quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 18, l'apôtre Paul est en train de dire, persévérez dans la prière, faites toutes sortes de prières, mais priez aussi pour le saint. Quand l'apôtre Paul est en train de parler des saints ici, ce ne sont pas les saints que nous avons dans l'autre côté là-bas, là où on dit la prière des saints. Non. Le saint que l'apôtre Paul est en train de parler, c'est tous ceux qui ont Jésus en eux. Toutes les personnes, en recevant Jésus dans leur vie, étant sanctifiées par Dieu, sont saints. C'est à ces personnes-là que Paul dit, priez en leur faveur. Autrement dit, Paul est en train de nous dire, prions pour le frère tel que nous sommes ensemble ici. La dernière fois où tu t'es mis à prier, pas pour tes besoins, juste pour les frères qui sont ici. Tu prends juste le besoin d'un frère et tu le présentes à Dieu. La dernière fois que tu l'as fait. Vous savez, il y a cette histoire de Joseph dans la Bible. Joseph n'a pas reçu l'élévation en donnant l'interprétation de ses songes. Joseph a été élevé en interprétant les songes de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous réalisez? C'est en interprétant les songes de quelqu'un d'autre qu'il a été élevé. Pour te dire, quand tu prends à cœur les besoins de quelqu'un d'autre, c'est là que Dieu entre en jeu pour ton problème. Nous venons à l'église, un agenda chargé, et tu oublies que notre communauté, notre assemblée, il y a des frères qui ont des problèmes. Quels sont les obstacles à l'intercession? Comme je l'ai dit, premier obstacle, c'est l'égoïsme. On est devenu très égoïste au point que quand nous arrivons à l'église, chacun s'occupe de soi-même. Et vous imaginez qu'à l'église, on a introduit même le dicton « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Ce n'est pas biblique. Notre Dieu, c'est un Dieu de communauté. Et l'Église, c'est toute une famille. Dieu est tellement intelligent, connaissant l'égoïsme de l'homme, qu'il a introduit le parler en langue. Est-ce que vous savez que quand on prie en langue, on ne s'édifie pas seulement soi-même, mais on prie aussi pour d'autres personnes. Tu peux être en train de parler en langue ici, mais c'est en faveur de quelqu'un qui est très loin d'ici. Un homme de Dieu raconte qu'il était en train de travailler et du coup, il sent qu'il doit commencer à prier en langue. Il a tellement prié en langue pendant 5 minutes et après 5 minutes, il a arrêté. Bouf.
Il reste, il ne savait rien du tout. Il dit, bon, je continue sur mon travail. Et quelques moments après, il voit son fils qui vient lui dire, papa, vous savez, je viens de rater d'être cogné par un véhicule. Son père lui dit quand? Il lui donne l'heure. Quand son père regarde l'heure, c'est l'heure à laquelle lui il a commencé à parler en langue. Il lui dit, j'ai joué au ballon, mon ballon a traversé la rue et je voulais traverser pour ramasser. Et toutes les fois que je voulais traverser, un véhicule venait et ça a failli me cogner. Alors que l'enfant tentait de récupérer son ballon, le Saint-Esprit active les langues dans le cœur de son père. Du coup, une protection divine entoure l'enfant. L'enfant voit seulement la vie sauve. Mais l'intercession a été faite ailleurs. C'est pourquoi je parle toujours aux enfants de Dieu de désirer, d'être non seulement remplis du Saint-Esprit, mais d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Deuxième obstacle, c'est l'orgueil. Tu ne peux pas intercéder en faveur d'autres personnes en étant orgueilleux. Il y a d'autres personnes, ils font de l'intercession un sujet de gloire. Ah, c'est nous qui tenons cette église. Sinon, on ne priait pas, cette église serait déjà disloquée. Non. Même si nous tous nous quittons cette église, elle va demeurer. Parce que cette église est l'église de Dieu. Jésus est mort pour cette église. Tu ne dois pas te glorifier et te vanter, disant, c'est nous qui prions. Non. Jésus avait déjà prié pour cette église. Il y a des frères, ils voient une sœur. Ah, sœur Mikolo Rabno Sambele la yo, hein. Omoni so ozande ngozawa na po ba prier na biso, hein. Orgueilleux. L'intercession ne marche pas avec l'orgueil. Ça crée l'obstacle à l'avancement. L'orgueil, c'est une haute opinion de soi-même. C'est considérer outre mesure. C'est donner de la valeur au-delà de ce que l'on est. Un orgueilleux, il voit que le monde tourne autour de lui. Et que quand lui n'est pas là, rien ne marche. Non. Le monde n'a pas commencé avec toi. Le monde a commencé avec la parole de Dieu. Un autre obstacle à l'intercession, c'est les blessures intérieures. Nous sommes des humains, nous sommes dans l'église, nous sommes en famille, en société. D'une manière ou d'une autre, nous sommes blessés. Que ce soit par les paroles, les attitudes et autres. Et ces choses, si ce ne sont pas guéries, ça crée des blessures. Parce que tu ne peux pas prier pour quelqu'un que quand tu vois son nom, ça te choque. Il y a des personnes, elles voulaient prier. Mais quand l'image de tel frère de l'église lui vient dans la tête, na prière non se limou na mutu. Di frère wana makambo salanga nzambega. L'homme à la maison, moi c'est à Katela Kelingala. Il doit prier la nuit. Place à Otanga, moi c'est na Kombo. À sauter. Les blessures intérieures sont un frein à l'intercession. Comme un homme de Dieu disait, une sœur dans l'église, toutes les fois qu'un homme l'aimait, elle demandait, est-ce qu'on a mon gars là? Et les gens ne comprenaient pas. Jusqu'au jour où on lui demande, mes sœurs,
Pourquoi tous les hommes, tu demandes sur les Mongala? Dis parce que Mongala Moko l'avait blessé. Et dans sa tête, tous les Bangala sont pareils. Les blessures intérieures. L'autre blocage, obstacle à l'intercession, c'est l'animosité, les dissolutions. On est à l'église et on est des ennemis. J'avais parlé un jour avec un homme. Il dit, Mutuana, ngana ye moi moko kaka. Tokuta la raboete. Traduction. Moi, avec cet homme, on aura seulement le seul soleil, mais on ne se verra jamais. Les dissolutions freinent l'intercession. Pourquoi je donne toutes ces choses? Bien aimé, quand nous allons prier, je veux que ta prière monte comme un parfum de bonne odeur. Et qu'à la fin de ces marathons, que ça ne soit pas comme un militaire belge avait dit, avant l'indépendance égale après l'indépendance. On a fait autant de marathons, avec autant de thèmes. Mais quels sont les témoignages que tu as de ces marathons? L'Église n'organise pas les marathons parce que c'est à la mode. Nous sommes à la fin de l'année, nous devons nous réunir là-bas parce que non. L'Église organise ces moments pour nous rapprocher de Dieu et avoir un témoignage de son Dieu. Bien-aimé, toutes les choses que moi je parle, parce que personnellement, j'ai des témoignages. Je n'entre pas dans quelque chose et sortir sans que Dieu m'ait donné un témoignage. Et je me rassure de me conformer parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi intercéder? Pourquoi intercéder? D'abord parce que c'est un commandement de Dieu. L'intercession en faveur d'autres personnes, c'est un ordre divin. Dans le livre, l'épître de Jacques, chapitre 5e, le verset 16, la Bible dit: priez les uns pour les autres. Refuser de prier pour les autres, c'est désobéir au commandement de Dieu. Refuser d'intercéder en faveur d'autres personnes, c'est être désobéissant à l'ordre que Dieu a donné. Bien aimé, même à nos ennemis, Dieu nous dit: priez pour vos ennemis. Que ce soit les ennemis visibles ou invisibles. Dieu lui-même se charge du reste. Rien ne peut arriver si Dieu ne le permet. Rien. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que nous devons remettre notre sort entre les mains de Dieu. Les ennemis, même les plus forts, n'ont que l'avant-dernier mot. Parce que le dernier mot revient à notre Dieu. L'ennemi le plus puissant de notre famille, c'est lui qui dit Okobotate, Okobalate, Okosalate. Il n'a que l'avant-dernier mot. Car le dernier mot revient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul, et alors lui seul, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Pourquoi intercéder? L'intercéder, c'est l'expression d'amour. Tout celui qui prie en faveur d'autres personnes, il exprime son amour pour l'autre. Voilà pourquoi, avant de parler de l'amour,
je parlais des obstacles de l'intercession. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne prieras pas pour la personne. Nous voyons dans la Bible ces centeniers romains qui part voir Jésus, pas pour lui-même, parce qu'il a son serviteur qui est malade. Et écoute ce qu'il dit. Tu peux même ne pas te déplacer. Dis seulement un mot. Parce que moi aussi j'ai des personnes que je commande. Tu peux juste te commander et ça va se faire. Vous savez, les jours où cet homme a parlé, Jésus a prophétisé sur cet homme. Jésus a dit, on verra de personnes venir de l'Orient et de l'Occident qui ne sont pas fils d'Abraham, qui vont entrer. À travers l'intercession d'une personne, la prophétie dégage. Tu veux avoir les visions ou les messages de Dieu pour d'autres personnes? Prends les fardeaux d'autres personnes. Tu auras régulièrement des messages pour d'autres personnes. Plus tu portes les fardeaux d'autres personnes, plus Dieu te parlera d'autres personnes. En 2016, j'étais à Mbujimaï. J'avais un collègue qui s'était marié, ça faisait 2 ans. La maternité ne venait pas. Un jour, la nuit, dans mes moments de prière, Dieu me montre que je prenais un enfant et que je partais donner à ces messieurs. Et j'avais bien vu, c'était une fille, une merveilleuse fille que je lui donnais. Le matin, j'arrive au bureau, je vois le collègue, il était devenu très amer. Je lui dis, cette année, tu auras un enfant. Ça sera une fille. Il est resté un peu calme. Il me dit, tu ne sais pas ce que tu viens de déclencher. J'ai senti quelque chose dans mon cœur. Et à la fin, après 9 mois, une merveilleuse fille était née, telle que Dieu me l'avait montrée, textuellement. Et il ne cesse de le dire. Partout où nous sommes avec les gens, il dit, tu vois ma première fille là, c'est lui qui avait vu ça dans un songe. Tu veux avoir les songes, les visions, le message d'autres personnes, porte le poids d'autres personnes devant Dieu. Comme j'avais dit, l'intercesseur c'est comme quelqu'un, un ambulancier, ou quelqu'un qui transporte les civières des malades. Dès qu'il arrive à la porte, on lui ouvre la porte. Parce qu'on dit, il a quelqu'un qu'il est en train d'amener. Et dès que tu viens devant Dieu, pas avec tes problèmes, mais avec les problèmes d'autres personnes, la porte du ciel te sera ouverte. Pourquoi intercéder en faveur des autres? Dans le livre des Proverbes, chapitre 11, le verset 25. Proverbe 11, 25, la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Et Jésus dira plus tard, on te mesurera à la mesure que tu mesures les autres. Si tu fais de longues prières pour d'autres personnes, sans le savoir, Dieu excitera le cœur de quelqu'un très loin qui fera de longues prières uniquement pour vous. Mais comme je l'ai dit à l'introduction, ne peut être intercesseur que celui qui croit en Jésus, qui est né de nouveau, qui est enfant de Dieu. Parce que Dieu nous exauce à travers Jésus. Quand nous prions, Dieu nous voit à travers Jésus. Alors pour intercéder, il faut passer par Jésus.
tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te demande juste de te manifester. Nous allons prier. Tu veux entrer dans cette assemblée d'intercesseurs. Tu te dis, moi aussi je veux être un intercesseur. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Lève ta main, nous allons prier. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour donner sa vie à Jésus. Il n'est jamais trop tard pour donner sa vie à Jésus. Sembola loboko na likambo yanga pesa ano na likambo yanga soki yo telemi ngai na kotatola soki yo sungi te moinya koloba sembola loboko na likambo yanga pesa ano na likambo yanga soki yo sungi te. Ekarabababosha rikatondorobosha katarabababosha. Rikanderebababosha ronda bababababosheke rabababababoshete ya ba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 bosha rabababababosheke terebosha rabrandeke terebosha sembola ola pesa ano Yahweh oh sembola pesa ano Je veux que les cœurs d'intercesseurs s'élèvent. Les cœurs d'intercesseurs s'élèvent. Est-ce qu'il y a un intercesseur ce matin? Je voudrais qu'un intercesseur puisse se mettre debout. Un intercesseur, je le prie de se lever. Et alors nous allons faire un exercice. Nous allons nous tenir 2 à 2. 2 à 2. Même les choristes, vous vous tenez 2 à 2. Nous allons nous tenir 2 à 2. Vous pouvez même vous regarder en face ou tenez-vous seulement 2 à 2. Alors ne prie pas pour toi. Prie pour la personne que tu tiens. Commence à demander à Dieu toutes les faveurs sur cette personne. Porte son problème comme si c'était ton propre problème.
Si vous allez faire des mouvements, faites des mouvements. Mais prie pour cette personne comme tu n'as jamais prié. Sembola loboko na loboyo yanga pesa e alo na likambo yanga soki Otemi na tatona soki Otemi oyo nyakoko osembola loboko pesa e ano nokio sokio Ouvre le ciel, ouvre le ciel. Père, nous te supplions ce matin. Ouvre le ciel sur cette assemblée. Ouvre le ciel sur cette assemblée. Attends ces cris, attends ces cœurs qui crient vers toi. Entends nos cœurs, entends nos cœurs, entends nos cœurs. Et karababababababoshe. Ikarabababababosha. Rekerebababababosha. Rebranda karabababa. Robreketia darabababosha. Eyarababababoshe. Nabenga yo nani, nabenga yo nani, nabenga yo nani, nabenga yo nani, Alléluia, Alléluia, na Yesu. nabenga yo nani, nabenga yo nani, nabenga yo nani, elombe na twetumba. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Libota ebwaka kingai yawe yoloko tingai. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Nakima wapi na yelelo epai na yo yawe. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Eba, Alléluia, Eba,
Alléluia. Toyemba, Alléluia. Bizoyembi, Alléluia. Wapiro, wapiro, papa. Oh, wapiro, wapiro, papa. Wapiro, papa. Wapiro, papa. Wapiro, papa. Wapiro, wapiro, papa. Wapiro, papa. Nakolela, nakoyemba, Yahweh. Nakolela, nakoyemba. Nakolela, nakoyemba, Yahweh. Nakolela, nakoyemba. Nakolela, nakoyemba. Nakolela, nakoyemba. Nakolela, nakoyemba. Nakolela. Ekerebebebebebo, shatarabababababoshe. Ekarabababababoshe. Zamba bolenge nangaye. 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 Alléluia. Heketereboshata. Avant de terminer, je l'ai senti dans mon cœur. Tu es venu ce matin, tu es malade. Tu as quelque chose qui te dérange, tu es malade. Tu vas toucher là où tu es malade. Si tu es malade ce matin, touche là où tu es malade. Deuxième indication, pour toutes les personnes qui ont besoin d'enfants, touche juste le ventre. Tu as besoin que Dieu te visite, touche juste le ventre. Et que terebo chata. Et karabababo chete. Éternel et Dieu des cieux, tu as dit dans ta parole, vous m'invoquerez, je vous exaucerai et vous me glorifierez. Ce matin, devant ton trône de grâce, je lève ma main en faveur de mes frères, en faveur de mes sœurs, toutes les personnes qui ont des besoins en ces lieux, les personnes qui se sentent mal, les personnes qui ont besoin de maternité. Éternel notre Dieu, tu avais dit que dans ma cité, il n'y aura pas ni stérile, ni femme qui avorte. Père, tu es fidèle à ta parole. Exauce, 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 exauce. Je t'en supplie, par la puissance du Saint-Esprit, envoie le feu en ces lieux. Envoie ton feu en ces lieux. Le feu de guérison. Le feu de guérison. Le feu de restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois notre prière avec action de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Sans plus tarder, nous voulons prier pour les dîmes et les offrandes.
Dieu vous a béni, vous êtes venus ce matin afin de l'honorer par la dîme ou par les offrandes. Je vais demander, vous êtes venus avec votre dîme, levez-vous, nous allons prier. Seigneur éternel Dieu d'Israël, tu es le Dieu d'alliance. Et aucune parole qui sort de ta bouche ne retourne jamais à toi sans avoir fait ce pourquoi tu l'as envoyé. Je te prie ce matin pour ces hommes, ces femmes, ces personnes qui ont disposé leur cœur de donner la dîme de ce que tu les as donné. Père, que les paroles de cette alliance les accompagnent. La dîme est liée à la promesse, que les promesses relatives les accompagnent. Au nom de Jésus. Tu avais dit, tu menaceras les dévoreurs, tu ouvriras les écluses des cieux. Père, fais-le pour la gloire de ton nom et pour le bien de ton peuple. Au nom de Jésus.